Bon, Guy Saint-Jacques est avec nous, ancien ambassadeur du Canada en Chine de 2012 à 2016. Monsieur Saint-Jacques, bonjour. Bonjour, M. Dutrisac. Merci d'être avec nous. Je lisais le National Post ce matin, puis je pensais à vous. Là, on parle de Jimmy Lai, 78 ans, qui vient d'écoper de 20 ans de prison. Il a fondé le journal Apple Daily. Il faisait appel au Parti communiste chinois pour un peu plus de liberté d'expression, puis un état de droit, puis il s'est fait envoyer en dedans. C'est ça l'odieux crime qu'a commis Jimmy Lai, M. Saint-Jacques? Bien, en fait, vous avez raison. Là, tout ça démontre que les promesses faites par la Chine quand ils avaient signé un accord avec la Grande-Bretagne pour reprendre le contrôle de Hong Kong en 1997, où ils avaient garanti que ce serait un pays, deux systèmes, puis que la liberté de parole serait protégée à Hong Kong pendant 50 ans, c'est disparu à toute fin pratique. Puis ils veulent faire, le régime chinois veut faire un exemple de Jimmy Lai pour montrer que quiconque va vouloir critiquer le régime va se retrouver en prison. Puis ils ont adopté une loi sur la sécurité nationale il y a quelques années où si vous exprimez la moindre petite critique à l'endroit du Parti communiste chinois ou d'un leader chinois, automatiquement vous allez être condamné. On parle de ça, M. Saint-Jacques, parce qu'on va rien régler en Chine, hein? On s'entend-tu, vous et moi? Ben, ça a l'air que vous avez, d'ailleurs, en parenthèse, ça a l'air que vous avez annulé vos vacances, vous, en Chine? Là? Oui, parce que en Chine et à Hong Kong, parce que dans les deux cas, la loi sur la sécurité nationale, comme je disais tantôt, moi j'ai été très critique envers le régime chinois. Ouais. Ça veut dire que j'ai contrevenu à la loi, puis j'aurais besoin juste d'un billet aller. J'aurais pas besoin d'un billet retour. Ah oui, ils vous attendent, hein? Pensez-vous que vous êtes sur une liste noire? Ben, je pense que oui, puis je veux pas prendre de chance. Oui. Ouais, ben je vous comprends, mais si jamais ça arrive, qu'est-ce que vous préférez, des oranges ou des pommes en prison que je vous envoie? Des pommes. Des pommes, parfait, c'est noté. Là, tout ça, là, je voulais en parler avec vous, M. Saint-Jacques, parce que Mark Carney, le mois passé, revenait d'une mission commerciale en Chine, et là, on fait affaire avec un régime totalitaire, parce que les États-Unis, on n'arrive pas à négocier avec Trump, mais quel est le prix, je dirais presque moral, à payer pour le Canada en termes de compromission envers la Chine? Bien, en fait, c'est ça. C'est clair que là, M. Carney veut éviter les faux pas là, au début de ce nouveau partenariat stratégique avec la Chine. Moi, j'ose espérer quand même qu'il a soulevé le cas de Jimmy Lai quand il était là en disant aux Chinois, écoutez, vous allez avoir l'air fou si vous le condamnez à une longue peine de prison. Puis, étant donné que Carney est perçu par les dirigeants chinois comme un leader sérieux, là, un technocrate, eux aussi sont des technocrates, des gens qui ont gérer toutes sortes de choses, puis avec beaucoup d'expérience pratique avant d'accéder au pouvoir. Mais ceci étant dit, Carney a choisi de rien dire publiquement là, qui pourrait offenser la Chine. Puis un autre exemple de ça, c'est que la semaine passée, on a appris que le Canada n'a pas encore signé un accord de commerce, je pense, qui porte sur la protection des investissements avec Taïwan. C'est prêt depuis quelque temps, mais je pense que c'est clair que M. Carney ne veut pas rien faire à ce stade-ci là, pour faire fâcher les Chinois, mais à un moment donné, c'est ça, il va falloir, parce qu'il y a un comportement de la part de la Chine qu'il faut dénoncer, parce que puis Carney en a parlé indirectement dans son discours à Davos, parce que quand il parlait des grandes puissances qui ne respectent pas les règles, bien sûr, il y a les États-Unis, mais il y a aussi la Chine. Mais en même temps, M. Saint-Jacques, est-ce qu'on est plus sévère envers le Canada qu'envers l'Union européenne, la Grande-Bretagne, même les États-Unis? Marco Rubio, aux Affaires étrangères, le secrétaire d'État, il dit, tu sais, je suis correct, là, que si tu veux, c'est plate, mais il n'y aura pas de suivi à ça. On est tous lâches, nous, en Occident, face à la Chine. En fait, c'est ça. Il faudrait qu'on fasse preuve de beaucoup plus de solidarité, parce que c'est clair que la Chine est encore préoccupée par son image. Puis si on adoptait des positions communes en disant c'est inacceptable, il faut le relâcher, c'est quelqu'un qui a 78 ans, je pense que ça vaudrait la peine d'essayer. Puis aussi, pour revenir à M. Carney, une chose où il faut qu'il investisse plus de temps, plus d'efforts, c'est pour contrer l'ingérence chinoise au Canada, puis le harcèlement dont sont victimes des Canadiens d'origine chinoise.
là-dessus, le registre pour les agents étrangers n'a pas encore été mis en place, malgré toutes les promesses. Et ça, il faut rassurer la population canadienne que le gouvernement va faire les efforts pour contrer cette ingérence qui nuit à la démocratie ici. Souvenez-vous, M. Saint-Jacques, là, pendant la campagne électorale en 2025, Mark Carney qui répondait à une question très simple. Jean-François, s'il te plaît. Well, we're in a security section. I think we didn't have a chance to talk about anything internationally. I think the biggest security threat to Canada is China. Il répondait à la question, c'est quoi la plus grande menace pour le Canada? Oui. Puis Mark Carney répond la Chine. Et là, tout à coup, c'est notre nouvel ami, c'est notre nouveau partenaire commercial. On va recevoir des voitures électriques chinoises, on va leur envoyer des matières premières. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Ben, c'est Donald Trump, parce que, en fait, Donald Trump lâche pas le morceau, puis en fait, c'est comme s'il voulait absolument nous punir, puis il refuse de faire des ententes pour enlever les tarifs sur l'aluminium, l'acier canadien, puis qui peut acheter nos voitures. C'est que ça force M. Carney à essayer d'utiliser les autres relations commerciales qu'on a pour développer de nouvelles. Dans le cas de la Chine, c'est un partenaire qui est plus important que ne le disent les statistiques officielles, parce que selon ça, en 2024, on aurait exporté pour 30 milliards de dollars en Chine. En réalité, c'est plus près de 65 milliards, parce que, pour vous donner un exemple, la Banque de Chine avait acheté pour 25 milliards de dollars d'or canadien en 2024, mais elle l'a acheté sur le marché de Londres. Et donc, dans nos statistiques, ça apparaît comme une exportation en Grande-Bretagne, mais en réalité, c'est allé jusqu'en Chine. Et puis, ça veut dire, donc, c'est une relation importante. Moi, pour les véhicules électriques, je pense qu'on avait fait une erreur en suivant l'approche des Américains en imposant des tarifs de 100%. On n'a eu absolument aucune faveur de la part de Washington pour avoir adopté leur politique. On avait contrevenu aux règles de l'Organisation mondiale du commerce, puis ça va permettre d'avoir des véhicules de bonne qualité, de bon prix. Puis je pense que M. Carney et Mme Joly font beaucoup d'efforts pour attirer un constructeur chinois à venir s'établir au Canada, parce que on va continuer de perdre des emplois dans le secteur automobile dans le compte des politiques de Donald Trump. Je reviens à Jimmy Lai, M. Saint-Jacques, là, 78 ans, condamné à 20 ans de prison. C'est une condamnation à mort. Ça veut dire que le Canada ferme les yeux sur la cruauté du régime chinois quand ça contrevient au commerce, parce que Anita Anand, la secrétaire, la ministre des Affaires étrangères, a dit que le Canada était déçu. Ça ne doit pas faire trembler fort le Parti communiste chinois, ça. Ben non, puis en fait, moi je pense que c'est ça que c'est clair que ce qu'il a fait, c'est juste essayer de défendre la liberté d'expression. Puis là, quand il l'accuse d'avoir fomenté des complots avec les puissances étrangères, là, c'est étirer la vérité. Mais c'est ça, je pense qu'elle aurait pu adopter une position beaucoup plus sévère. Mais voyez-vous aussi, la Chine, de son côté, là, on a appris la semaine passée que la Cour suprême chinoise a décidé d'annuler la peine de mort contre Robert Schellenberg. Les Chinois avaient révisé la peine qu'il avait reçue en 2018. Il avait fait appel de sa peine de prison pour trafic de drogue. Il y avait eu une peine de 15 ans de prison. À ce moment-là, après qu'on ait arrêté Mme Meng, les Chinois ont dit, bon, on lui impose la peine de mort. C'était clair que c'était une décision politique. C'est que de ce côté-là, la Chine montre un petit peu de flexibilité, mais encore là, c'est ça, en Chine, c'est le Parti communiste qui contrôle le système judiciaire, puis il n'y a aucune indépendance judiciaire, puis c'était le minimum qu'il pouvait faire dans ce cas-là. Est-ce que ça se peut, M. Saint-Jacques, comme le Canada, par exemple, brasse pas trop la Chine parce qu'on leur doit beaucoup d'argent? La dette nationale, là, on la doit en partie à la Chine? Ben nous, je pense pas que les Chinois détiennent beaucoup plus d'obligations américaines. Ils en ont pour 765 milliards de dollars. Nous, je pense pas qu'on soit très exposé de ce côté-là. Je pense que l'intention du gouvernement Carney, c'est vraiment d'accroître l'investissement chinois au Canada, incluant dans le secteur automobile,
Puis on sait que les Chinois ils ont déjà beaucoup d'investissements dans le secteur pétrolier, du gaz, puis des mines. Puis d'essayer d'accroître nos exportations de produits, particulièrement des produits, des biens de consommation, parce qu'il y a une classe moyenne de plus en plus importante, mais je pense pas que qu'on soit très exposé là, sur le plan de la dette. On a une dette importante, mais les Chinois n'en détiennent pas une grande partie. Là. Vous savez quoi? Ça me fait penser à Raif Badawi, qui est détenu en Arabie Saoudite. On continue à faire affaire avec ce pays-là. Sa famille est ici, dans le coin de Sherbrooke. On ferme les yeux sur les régimes totalitaires. On ferme les yeux. Là, on plie les chines. Vraiment, on n'est pas d'un grand courage. C'est ça. Ça démontre aussi les limites, parce que oui, on peut prendre des positions très sévères, mais il faudrait contrôler quelque chose que ces pays-là ont absolument besoin On l'a pas, pour pouvoir les forcer à changer. Les Chinois font ça à notre égard. Ils contrôlent les terres rares, les minéraux critiques. Si on fait quelque chose, puis Donald Trump l'a appris à ses dépens, c'est pour ça qu'il doit ménager ses efforts, parce que les Chinois disent, OK, si tu veux nous mettre de la pression, on te coupe les terres rares, puis ça mettrait à terre l'industrie américaine, parce qu'on a besoin des terres rares et des aimants qui sont fabriqués avec ça dans tous les secteurs presque de l'électronique. Ouais. C'est ça. Nous, on n'a pas beaucoup de moyens comme ça de produits qu'on contrôle, puis pour vraiment exercer de la pression, c'est ça. Puis à moins de travailler avec des alliés, mais on voit comment c'est difficile là, de créer des alliances. On va leur couper le sirop d'érable aux Chinois. Vous allez voir, ça va aller mal. Merci, M. Saint-Jacques. Mais sérieusement, vous avez annulé... Moi, c'était une blague tantôt, là, mais sérieusement, là, vous retournerez jamais en Chine, vous, là? Non, c'est ça. Mon épouse et moi, on avait un plan d'emmener nos petits-enfants pour leur montrer. Parce que c'est un beau pays. Ouais. Les Chinois aiment les Canadiens, mais là, ça serait trop dangereux. Très bien. Merci de prendre la parole puis de nous éclairer sur la réelle situation avec la Chine. Guy Saint-Jacques, ancien ambassadeur du Canada en Chine. Merci à vous. À la prochaine. Bonne journée.